Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et bienvenue au Casseur de code de référence au sommet des clients 2024 de Biopouvoir. Je suis Gideon Lask, fondateur et PDG de Biopouvoir et je suis ravi d'accueillir de nombreux visages familiers ainsi que de voir tant de nouveaux nous rejoindre pour leur tout premier sommet. Bienvenue à tous, clients, futurs clients et passionnés de marketing basés sur les recommandations ou les récompenses. Soyez les bienvenus. Votre présence ici aujourd'hui signifie que vous êtes prêts à plonger dans ce que nous aimons. Merci de vous plonger dans notre passion avec nous. Avant de commencer, célébrons nos réalisations collectives de l'année dernière avec 5,6 millions de recommandeurs impliqués. Nous avons déclenché 23,8 millions de visites d'amis. Nous avons déclenché 23,8 millions de visites d'amis. Nous avons réussi à générer un total de 4,2 millions de recommandations, ce qui nous a permis de distribuer une somme impressionnante de 125 millions de dollars en récompenses. Bravo, vous devriez tous être très fiers. Bien joué à nous. Le marketing basé sur les recommandations et les récompenses, lorsqu'il est bien exécuté, offre des alternatives puissantes et rentables aux stratégies traditionnelles de recherche et sociale. C'est pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Si le marketing par recommandation ne compte pas pour au moins 25% de votre acquisition de clients, il est temps de s'investir. De nombreux participants actuels dépassent déjà cette référence. En réalité, notre gagnant du prix, Rester Anonyme, a réalisé 75% de son acquisition de clients en 2023 grâce à son programme de recommandation. Pourquoi avons-nous nommé le sommet casseur de code de référence cette année? Vous demandez, même si vous êtes muet. Cela semble super cool, mais c'est notre réponse à la question la plus courante que nous rencontrons souvent. Comment décrypter le code d'un programme de recommandation réussi? À l'ère numérique où la publicité traditionnelle manque souvent d'efficacité, les programmes de recommandation se démarquent comme une innovation stratégique. Basés sur le principe de tirer profit des réseaux de clients existants, ces programmes ont évolué en mécanismes sophistiqués favorisant la croissance, la fidélité et la promotion de la marque. Aujourd'hui, je veux étudier comment les marques leaders ont créé des programmes de recommandation qui touchent leur public, renforcent leur marque et ont un impact sur leurs résultats financiers. Rejoignez-moi pour découvrir les secrets de programmes de recommandation innovants. Préparez-vous pour Robin, notre directeur de marque, qui dévoilera une étude sur la meilleure façon de promouvoir votre programme de recommandation. La principale raison de l'échec des programmes de recommandation est le manque de marketing, ce qui est ironique puisque la plupart des programmes sont créés par des marketeurs. Le marketing par recommandation fonctionne comme tout autre marketing via un entonnoir. Vous mettez les gens en haut. Ils passent par plusieurs étapes de conversion en partageant avec leurs amis. Ensuite, les parrains réussis achèvent le processus. La première étape est peut-être la plus importante, car peu importe l'attrait de vos récompenses et incitations, ou l'excitation de vos clients à partager votre marque ou vos produits avec leurs amis, à moins qu'ils ne soient informés de votre programme dès le départ, vous n'obtiendrez pas de recommandations. La prise de conscience peut se produire de deux manières, par l'activation et la découverte. Il faut répondre aux deux scénarios pour garantir le succès. Activation. Certaines personnes ne connaissent pas encore votre programme de recommandation, mais avec un peu d'aide, elles pourraient devenir adeptes. Vous devez sortir, les trouver et les activer. Vous devrez également faire la découverte. D'autres défenseurs potentiels sont déjà prêts à commencer à présenter leurs amis. Assurez-vous qu'ils trouvent votre programme de recommandation facilement. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas voler la vedette à Robin. Nous avons des études de cas de décryptage de code à venir, ainsi que des recherches sur le décryptage de code à venir, avec des éléments sans décryptage de code dans le titre, à savoir la révélation de notre feuille de route produit 2024, suivie du lancement de notre nouvelle Académie Biopouvoir, puis la grande révélation de notre nouveau podcast vidéo Biopouvoir. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bon, passons maintenant aux études de cas de décryptage de code. Au centre de son fonctionnement, un programme de recommandation est une méthode pour une marque d'inciter ses clients à présenter leur réseau à l'offre de la marque. Cette stratégie marketing de pair à pair utilise la confiance et la preuve sociale des recommandations personnelles, offrant des récompenses aux recommandateurs et recommandés. Pourquoi les programmes de recommandation sont-ils si efficaces? En un mot, ils utilisent la confiance et la crédibilité d'une recommandation par un ami ou un membre de la famille
augmentant ainsi la probabilité de conversion par rapport aux méthodes marketing traditionnelles. Le marketing par recommandation a évolué depuis les campagnes de bouche à oreille. Les programmes actuels sont axés sur les données, hautement ciblées et intégrées dans la stratégie marketing globale des marques. Ils utilisent un suivi sophistiqué et des analyses pour mesurer le succès, personnaliser les récompenses pour des segments de clients spécifiques et créer une expérience fluide pour les utilisateurs. Cette évolution reflète une tendance dans le marketing vers des approches plus personnalisées, centrées sur le client. Découvrons des programmes de recommandation innovants qui ont établi la norme en matière d'innovation. D'abord, Tesla. En matière d'innovation, Tesla redéfinit l'ingénierie automobile et les programmes de recommandation pour renforcer la fidélité à la marque et la satisfaction client. Avec un taux de satisfaction client de 8,9 sur 100, le programme de recommandation de Tesla est un exemple d'innovation, offrant des récompenses qui dépassent les incitations traditionnelles. En offrant des roadsters gratuits, des primes en espèces et des chargeurs solaires, et même en lançant des photos dans l'espace, le programme de recommandation de Tesla a évolué de manière continue, engageant sa clientèle avec de nouvelles récompenses attrayantes. En 2023, Tesla a relancé son programme de recommandation avec une touche originale, incluant une tombola Cybertruck, où les clients pouvaient utiliser 500 crédits pour tenter de gagner. Cette approche unique, avec des crédits de boîte de butin pour les recommandeurs et des remises pour les clients recommandés sur les véhicules modèle 3 et IC, montre l'engagement de Tesla à maintenir un programme de recommandation qui récompense efficacement sa base de clients fidèles. La stratégie de Tesla a été très réussie avec un programme de recommandation contribuant à un retour sur investissement de plus de 42 fois pour chaque dollar dépensé dans le programme. Le roi impressionnant souligne l'importance d'aligner les récompenses de recommandation avec l'identité et les valeurs de la marque, créant une communauté d'ardents défenseurs. Ensuite, T-Mobile. T-Mobile a perturbé l'industrie des télécommunications avec son approche sans opérateur et a poursuivi cette tendance en introduisant un programme de recommandation offrant des actions réelles de l'entreprise à ses clients. Cette stratégie audacieuse a généré une grande couverture médiatique et renforcé la fidélité des clients en offrant une propriété tangible. Bien que le programme de récompense en actions ait été abandonné, son impact témoigne de l'esprit innovant de T-Mobile. En offrant une action T-Mobile pour chaque recommandation réussie et des actions doubles pour les clients fidèles, T-Mobile a créé un sentiment d'appartenance et d'investissement parmi tous ses utilisateurs. Malgré retour à récompense traditionnelle, héritage du programme d'action, met en lumière volonté de marque d'explorer incitations uniques qui résonnent avec clients. Et maintenant, Revolut. Revolut, un géant de la fintech, a intelligemment utilisé la psychologie de la rareté et de l'urgence via son programme de recommandation, offrant des récompenses en espèces limitées qui boostent les acquisitions de clients. En lançant régulièrement des campagnes de recommandation avec des limites et des conditions spécifiques, Revolut motive ses utilisateurs à agir rapidement et garantit la qualité des nouveaux clients attirés. Cette mise en œuvre stratégique a provoqué une augmentation de 700% des acquisitions de clients en seulement une année. Le succès de Revolut avec des offres à durée limitée montre l'efficacité d'un programme de recommandation qui attire et retient les clients à forte valeur ajoutée grâce à des récompenses stratégiques. Ensuite, nous avons Robinhood, une plateforme de trading d'actions qui a révolutionné le marketing par recommandation dans l'industrie des services financiers en offrant des actions en guise de récompense, introduisant ainsi un élément de surprise et de valeur potentielle à long terme pour le parrain et le filleul. La gamification des recommandations a encouragé la croissance des clients et favorisé un engagement plus profond avec la plateforme alors que les utilisateurs s'investissaient dans leurs actions récompensées. Le programme de parrainage de Robinhood a fortement contribué à sa croissance, réduisant sa dépendance aux médias payants à seulement 32% de ses coûts marketing globaux. Le succès du programme montre le potentiel des récompenses innovantes dans la création d'une stratégie de recommandation convaincante qui favorise l'acquisition et l'engagement. Enfin, passons à Dropbox. Le programme de parrainage de Dropbox est une référence en termes de simplicité et de valeur, offrant un espace de stockage supplémentaire aux parrains et aux filleuls. Cet incitatif simple mais puissant a directement renforcé la valeur du produit principal, contribuant à la croissance rapide de Dropbox passant de 100 000 à 4 millions d'utilisateurs en seulement 15 mois. Dropbox a mis l'accent sur les récompenses centrées sur le produit,
et une intégration transparente dans l'expérience utilisateur, favorisant ainsi une culture de partage et de collaboration. La croissance remarquable de 3900% du programme entre 2008 et 2010, ainsi que son succès continu, mettent en lumière l'efficacité de l'alignement des incitations de recommandation avec l'utilité principale du produit et les besoins des utilisateurs. En s'inspirant de ces exemples, des éléments clés émergent pour le succès d'un programme de recommandation. Alignement avec les valeurs de la marque. Les meilleurs programmes de recommandation reflètent et renforcent les valeurs fondamentales et l'identité de la marque. Récompense axée sur le client. Qu'il s'agisse d'une remise, d'un crédit ou d'un accès exclusif, les récompenses doivent offrir une valeur authentique aux parrains et aux filleuls. Simplicité et accessibilité. La procédure de recommandation et de réclamation des récompenses doit être simple et facile. La complexité peut décourager la participation, donc les marques doivent se concentrer sur une expérience fluide. Timing stratégique. Identifier les moments optimaux pour solliciter des recommandations après une expérience positive ou une interaction significative avec la marque augmente les chances d'engagement. Optimisation continue. Les programmes de recommandation réussis ne sont pas à configurer et négliger. Ils nécessitent une analyse continue, une adaptation et un rafraîchissement pour rester efficaces et attrayants. En se basant sur ces études de cas, esquissons une approche stratégique pour développer votre programme de recommandation. Clarifiez vos objectifs. Déterminez ce que vous souhaitez accomplir avec votre programme de recommandation, que ce soit l'acquisition de clients, la fidélisation à la marque ou autre chose. Vos objectifs guideront votre stratégie. Comprenez votre public. Comprendre profondément votre public cible est crucial. Qu'est-ce qui les motive? Quel type de récompense aimerait-il? Cela guide la conception de votre programme et sa structure. Choisissez la bonne technologie. L'épine dorsale de tout programme de recommandation réussi est la technologie qui le soutient. Construisez-le en interne ou collaborez avec la bonne plateforme. Assurez-vous que votre système suit les recommandations, gère les récompenses et s'intègre parfaitement aux autres outils marketing. Créez des récompenses attrayantes en vous inspirant de marques comme Tesla. Concevez des récompenses qui résonnent avec votre public et encouragent la participation. N'oubliez pas, les meilleures récompenses offrent de la valeur aussi bien aux parrains qu'aux filleuls. Promouvez votre programme. Un programme de recommandation réussit si vos clients en ont connaissance. Utilisez vos canaux marketing, les emails, les réseaux sociaux, les notifications in-app et plus encore pour encourager la participation. Mesurez et optimisez. Enfin, établissez des métriques de succès et surveillez continuellement les performances de votre programme. Utilisez les données et les retours pour améliorer votre programme dynamique et attrayant. D'accord. Et comme promis, c'est maintenant à Robin Bay de poursuivre le décryptage du code. Robin, première recherche révolutionnaire. Que s'est-il passé? Bonjour à tous, je suis Robin, responsable de la marque et de la recherche chez Biopouvoir. Ravi de dévoiler notre trouvaille. Comme vous vous en souvenez, il y a quelques mois, nous avons étudié les récompenses en marketing par recommandation. Vous trouverez cette recherche sur nos réseaux sociaux. Contactez votre interlocuteur chez Biopouvoir pour une copie. Mais aujourd'hui, comme Gideon l'a dit, nous allons jusqu'au sommet de l'entonnoir pour obtenir une promotion. Le marketing de recommandation, comme tout marketing, est un entonnoir. Vous attirez, interrogez, séduisez, stimulez et enchantez les gens. Et si vous le faites correctement, vous obtenez des résultats en bas. Mais à moins d'intégrer ces personnes en haut, rien de ce que vous faites plus bas dans l'entonnoir ne fera la moindre différence. Avant d'aborder la partie amusante avec les chiffres, les graphiques et l'analyse qui va transformer votre programme, prenons du recul mentalement. Pourquoi les recommandations? Chez Biopouvoir, nous propulsons des partenariats marketing de classe mondiale et des programmes de récompense numérique. La recommandation est notre spécialité, plateforme mondiale pour le marketing de recommandations à grande échelle pour les entreprises, alimentant des programmes pour des centaines des plus grandes marques mondiales. Et comme vous pouvez le constater ici, ce que nous faisons contribue à rendre vos marques encore plus appréciées de vos clients. Dans tous les groupes d'âge sondés, y compris la génération Z, les millennials, la génération X et les baby boomers, la majorité a affirmé que la présence d'un programme de recommandation avait eu un impact positif sur leur perception d'une marque. Seulement un très faible nombre de personnes ont dit le contraire. Je suis assez certain qu'ils étaient simplement impertinents. Et les gens veulent recommander.
Ici, au Royaume-Uni, il y avait une pub télé pour une marque de nourriture pour chat appelée Whiskas. Je pense qu'il a été diffusé dans d'autres pays. En plus de me donner l'opportunité d'inclure une vidéo de chat dans cette présentation, trompant massivement l'algorithme de YouTube, génie. Whiskers avait autrefois un slogan célèbre: 8 propriétaires sur 10 disaient que leur chat le préférait. 80%, selon un sondage, seraient susceptibles de recommander leurs amis si leur marque préférée le leur permettait. Et cela est assez cohérent dans tous les groupes d'âge. Ainsi, la recommandation est bénéfique pour votre marque et c'est quelque chose que vos clients veulent faire. Mais n'oubliez pas, tout cela ne sert à rien si ces clients ne sont pas au courant de votre programme ou s'ils ne peuvent pas le trouver lorsqu'ils le cherchent. Jetons un coup d'œil aux 12 canaux les plus fréquemment utilisés par les marques pour promouvoir leur programme. Bannières sur leur site web ou sur des sites web tiers. Donc LeadWars, MPUs, Skyscrapers, tout ce jazz. Les références dans leur page d'aide peuvent également inclure l'intégration avec des chatbots, du personnel bien formé dans les centres d'appel. Les pop-up, les pop-over, les CTA flottants, peu importe comment vous les appelez, apparaissent à des moments clés du parcours en ligne. Message texte envoyé au téléphone des clients, renvoyant soit à un tableau de bord de recommandation, soit donnant leur URL de partage unique aux clients pour qu'ils la transmettent à leurs amis. Référence dans les versions imprimées et PDF des factures. Encore une fois, si vous utilisez notre API, vous pouvez les personnaliser avec l'URL de partage unique du client, ce qui est plutôt cool. Imprimer, donc les journaux, le publipostage, les dépliants, les panneaux d'affichage, partout où l'encre rencontre le papier. La recherche, souvent négligée, mais comme nous le verrons dans un instant, les résultats de recherche, qu'ils soient payants ou organiques, peuvent être cruciaux pour certains groupes d'âge et certaines industries. Notifications. Cela inclut les notifications d'applications lorsque pertinent, mais même sans application. Les notifications basées sur le navigateur sont des moyens puissants et populaires pour promouvoir les programmes de recommandation. Vous avez des publications sociales, des comptes en ligne de la marque, et une navigation à la fois sur les sites web et dans les applications. Enfin, l'email, qu'il s'agisse d'emails dédiés aux programmes de recommandation ou de mentions plus petites dans d'autres emails, d'automatisation ou de bulletins d'information. Alors, quels fonctionnent-ils parmi ceux-ci? Avant que vos yeux bienveillants ne dérivent complètement vers la droite de ce graphique et que vous marquiez tout à gauche comme une dinde, regardez les chiffres. Bien sûr, à tous les âges, la promotion par email est le canal le plus susceptible de donner le plus grand coup de pouce à votre programme de parrainage. Mais même le canal le plus à gauche, les fenêtres contextuelles, vont augmenter de 180% la probabilité de recommander à ses amis. C'est presque 3 fois plus probable. Et c'est là le point. Aucun de ces canaux n'est sans mérite. En fait, ils fonctionnent tous, et ils sont tous incroyablement puissants, car les gens veulent entendre parler de vos programmes. C'est pourquoi nous n'avons pas inclus les pigeons voyageurs dans cette recherche, car ils ne fonctionnent pas. Au lieu d'utiliser ces données pour choisir un seul canal pour promouvoir votre programme, utilisez-les pour choisir un mélange de canaux qui vont fonctionner pour l'ensemble de votre public dans l'industrie où vous opérez. Pour vous aider à faire cela, nous allons commencer à creuser un peu plus profondément. C'est comme le jeu de Tetris, le plus chanceux du monde. Donc, j'ai supprimé les chiffres pour se concentrer sur l'ordre d'impact à travers ces 12 canaux mentionnés précédemment. Donc, vous avez toutes les tranches d'âge à droite, et cela correspond au graphique à barres que nous venons de voir. Mais vous avez aussi des listes pour tous. Chacune de nos 4 générations, Gen Z, Millennials, Gen X et Baby Boomers, et tout de suite, vous pouvez voir instantanément le gros titre. Il y a beaucoup de variations entre ces générations. Il n'y a même pas un seul gagnant clair, encore moins un top 3 ou un bas 3 cohérent. En fait, certains canaux qui figurent en tête dans une génération chutent complètement dans d'autres. N'oubliez pas, rien n'est inférieur à une augmentation de 180%. Donc être en bas reste assez impressionnant. Jetons un coup d'œil à chaque génération tour à tour, en commençant par ces jeunes louveteaux, la génération Z. Celle-ci m'a vraiment impressionné. La génération Z est influencée par les emails. Je savais qu'ils étaient conservateurs, mais cela m'a surpris. En réalité, le top 3 de la génération Z m'a tellement surpris que j'ai dû vérifier les données des baby boomers. Mais le voilà, dans toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel du pouvoir d'achat. Je suppose que parfois nous considérons l'email comme un canal mourant, que les baby boomers et les membres de la génération X comme moi vérifient, mais que les jeunes méprisent. Pas du tout.
Un email bien conçu va augmenter de plus de 3 fois votre engagement en matière de recommandation auprès des personnes de moins de 28 ans. Pas tous. Certains ont dit que cela ne ferait aucune différence, mais d'autres ont dit qu'ils seraient presque 5 fois plus susceptibles de recommander. En moyenne, impact X3. Passons aux millénials. Eh bien, quelque chose d'étrange se produit le jour de leurs 28 ans. L'email a légèrement glissé en termes de position, mais il a en fait bondi en termes d'impact avec une probabilité accrue de 281%. Donc presque 4 fois maintenant. Augmentation de 1% de probabilité, donc presque 4 fois. Mais les deux premiers se démarquent car ils étaient bien plus bas dans la liste pour la génération Z. Notification et recherche en bas de liste pour les jeunes. Et cela a du sens. À la fin de la vingtaine, les choses deviennent un peu plus mouvementées. Les communications sont un peu moins ludiques et un peu plus exigeantes et responsables. Il y a beaucoup plus de choses qui vous arrivent, plus de factures à payer, des familles plus nombreuses à gérer. Vous pourriez être plus investi dans le monde qui vous entoure, vous avez probablement un peu plus de revenus disponibles, mais vous avez certainement beaucoup plus de bruit autour de vous, ce qui rend plus difficile pour les messages de se démarquer. C'est là que les notifications et en fait la recherche interviennent. Et la notification ne va pas attendre que vous vous en occupiez, elle va vous alerter directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, de même pour la recherche. T'as pas assez de bande passante pour faire défiler sans fin jusqu'à la fin des résultats Google, non? Si c'est en haut, cela va attirer votre attention. Gardez cela à l'esprit pour les millennials. Beaucoup de bruit. Comment pouvez-vous faire passer votre message? Mais si vous y parvenez, eh bien, ces chiffres sont bien plus élevés dans tous les domaines que pour toute autre génération. Il y a de l'or dans ces collines si vous faites attention à comment vous creusez. Prenez garde à cette ère de la génération X. Je suis mal à l'aise avec la génération X. Je me sens représentatif quand je révèle ces choses. Donc, je prends la responsabilité de leurs paroles étranges. Mais celui-ci est assez sûr. Courrier électronique en premier lieu, suivi des réseaux sociaux, ce qui est totalement logique. Nous, membres de la génération X, avons créé les médias sociaux. C'est notre faute. Nous passons moins de temps sur Facebook et Instagram que les millénials, mais nous suivons plus souvent les marques pour obtenir des informations, promotions et offres. Trouver des tactiques folles, c'est bien, mais pêcher là où sont les poissons est encore plus important. Parlez de votre programme de recommandation à la génération X sur les réseaux sociaux. Utilisez notre technologie de marketing partenaire pour impliquer les influenceurs et aller plus loin dans votre stratégie. Le moment de la surface argentée. Voici une autre surprise. Des bannières. Des bannières. Ces choses, tu sais, plus personne ne regarde. Alors que plus de la moitié des millénials de la génération Z utilisent des bloqueurs de publicité, nous, les Gen X, avons eu environ 30 ans pour ignorer tout ce qui se trouve en haut ou sur les marges d'une page web. Les baby boomers pourraient être les seuls encore influencés par les bannières. Je dramatise un peu. Tous ces canaux fonctionnent pour toutes les tranches démographiques. Rien ne descend sous 180%, souvenez-vous. Augmentation. Baby boomers répondent. Que puis-je vous dire? Appelez vos équipes créatives. Dites-leur d'allumer cette suite créative Zobi. Ou, comme j'aime le dire, arrêtez-vous. C'est le moment idéal pour la bannière. Ok, aperçu de l'impact des 12 principales chaînes sur les générations. Avant de passer à autre chose, je voudrais aborder en profondeur le sujet des chaînes. Voici un guide que j'ai écrit il y a quelques mois intitulé Activation et découverte. Gideon en a parlé précédemment, où j'ai divisé ces canaux en deux groupes, activation et découverte. Pousser et tirer essentiellement. Maintenant, voici une page de ce guide avec quelques définitions. Je sais que Gideon en a parlé auparavant, mais il est important de le revoir. Certaines personnes ne connaissent pas votre programme de recommandation, mais avec de l'encouragement, elles pourraient devenir de grands défenseurs. Il est nécessaire de sortir, de les trouver et de les activer. Et la découverte. D'autres défenseurs potentiels sont déjà prêts à commencer à présenter leurs amis, n'est-ce pas? Il est primordial de veiller à ce qu'ils puissent trouver facilement votre programme de recommandation lorsqu'ils le recherchent. Maintenant, le guide complet entre dans beaucoup plus de détails. Mais en bas, vous pouvez voir 3 canaux clés d'activation: pop-ups, email et notifications. Vous savez, ce sont des moyens de contacter les gens. Et 3 canaux clés de découverte: les zones de compte, la navigation, donc les en-têtes et les pieds de page, et les zones d'aide. Donc, vous savez, y compris les chatbots et le support. Le message principal que je voulais transmettre quand j'ai écrit ceci et aujourd'hui est que vous devez effectivement faire les deux. Vous devez couvrir les bases pour l'activation en informant les gens de votre programme et pour la découverte en vous assurant qu'ils peuvent le trouver s'ils le cherchent.
La meilleure pratique est d'avoir 3 de chaque. C'est ce que font nos clients les plus réussis. Et c'est absolument ce que je recommanderais. Ils n'ont pas besoin d'être toujours actifs et vous pouvez les modifier tout au long de l'année. Mais 3 canaux d'activation et 3 canaux de découverte sont essentiels. Les chiffres le prouvent. Les canaux d'activation génèrent des chiffres plus importants. Les gens préfèrent qu'on leur parle des programmes de recommandation plutôt que de tout chercher eux-mêmes. C'est massivement le cas pour les millennials. Rappelez-vous, très pressés par le temps. Un Gen Z a déclaré préférer rechercher des programmes car trop occupé à se laver les mains et à s'inquiéter des germes. Oui, absolument. Activation. Activation, bien sûr. Mais ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire, c'est d'ignorer les 20 à 25% de personnes qui préfèrent catégoriquement rechercher des informations par elles-mêmes. Réfléchissez à l'expérience utilisateur. Un client veut recommander ses amis. Il visite votre site web, regarde l'entête et le pied de page, cherche dans leur espace compte, consulte les pages d'aide, interroge le chatbot, mais ne trouve pas ce qu'il cherche. Il y a 5 minutes, vous aviez un client qui était amoureux de votre marque. Il voulait le crier sur tous les toits. Maintenant, vous avez un client grognon qui pourrait passer les 5 prochaines minutes à consulter le programme de recommandation de votre concurrent. Donc, tout cela, tous ces canaux, toutes ces combinaisons et catégorisations, ils sont vraiment tous enracinés dans la psychologie humaine de base. Voici un autre article que j'ai écrit récemment. Si vous n'avez pas encore vu tous ces guides, restez à l'écoute. Gideon va expliquer comment les obtenir. Vous savez beaucoup. La meilleure pratique est de rechercher les informations que vous ne pouvez obtenir qu'en étudiant 15 ans, comme moi. Je vieillis. Quoi qu'il en soit, c'est la psychologie de la recommandation. C'est super amusant. Mais je voulais mettre en avant une théorie psychologique abordée dans cette présentation. Théorie de l'exposition répétée. Maintenant, 2 personnes remarquables apparaissent sur ces photos. Vous avez le gars situé au milieu à gauche et le gars qui est en train de porter, vous savez, un énorme sac noir géant sur sa tête et son corps. Le premier est le professeur Charles Gottinger de l'Université d'État de l'Oregon et le deuxième, eh bien, l'histoire ne nous donne pas réellement son nom. Après cela, il quitta discrètement la classe, fut récupéré par une voiture et disparut mystérieusement à jamais. Voici comment s'est déroulée l'expérience. Un jour, ce type, connu uniquement sous le nom de Le Sac, se présente et entre dans sa classe. Et la réaction des autres étudiants n'est pas gentille. Qui est ce Sac? Mais qu'est-ce qu'il croit qu'il fait? C'est étrange, n'est-ce pas? Ils sont un peu paniqués. Les mois passent, des mois, cela dure depuis des mois, et l'étudiant mystérieux continue de venir en classe avec son sac. Mais progressivement, les réactions de ses pairs passent de l'hostilité à la curiosité pour finalement se transformer en amitié. Contrairement à la croyance commune, la familiarité ne génère pas le mépris et l'absence ne rend pas le cœur plus tendre. Théorie de l'exposition répétée. Plus nous voyons quelque chose, plus nous l'aimons. Jetez un œil à la présentation. D'autres expériences sont allées encore plus loin dans ce domaine. En fait, 10 est le chiffre magique en matière d'exposition. Une fois qu'une personne voit quelque chose 10 fois, elle atteint un pic de favorabilité. C'est pourquoi répéter un message encore et encore à travers de plus en plus de canaux peut faire des merveilles en matière de marketing. Et c'est particulièrement important avec les recommandations, car tous les clients ne sont pas des extravertis bavards. Certains mettent du temps à se familiariser avec l'idée de recommander leurs amis, mais en répétant l'invitation, même les clients les plus froids commencent à se réchauffer. Voici quelques chiffres pour étayer cela. Non seulement plusieurs canaux fonctionnent, mais c'est en réalité ce que les gens préfèrent. N'oubliez pas, les gens veulent en savoir plus sur les programmes de recommandation. Ne punissez pas votre chaton, mais informez vos amis et gagnez une récompense. C'est agréable. Mais ceux à qui on a demandé cela ont admis qu'ils ne sauteraient pas à chaque clignement des yeux, n'est-ce pas? Ils pourraient manquer QQH. Ils pourraient manquer de temps. Ils pourraient avoir besoin d'un rappel. Plusieurs canaux, plusieurs fois, même pour les baby boomers. Passons maintenant au meilleur moment pour promouvoir votre programme de recommandation. Voici une autre grille, cette fois avec 8 moments clés d'interaction entre les clients et les marques. Passons rapidement en revue. Donc juste après une transaction, que ce soit l'achat ou l'inscription à un service, la conclusion d'un contrat, tout ce qui compte pour vous. Après avoir reçu un produit ou un service, une fois que le produit arrive ou que le service commence, le contrat débute, dans les semaines suivant une transaction, vous avez probablement des automatisations d'emails qui guident les clients à ce moment-là.
Cela fonctionne pour une recommandation. Après avoir suivi la marque sur les réseaux sociaux, évident, non. Et il en va de même après l'inscription à la liste de diffusion et après avoir rejoint le programme de fidélité de la marque. Ensuite, il y a le moment où ils ont interagi avec le service client. Cela peut être asynchrone, comme un échange d'emails, ou synchrone par téléphone ou dans un chat en ligne. Et finalement, après avoir répondu de manière positive à une enquête de satisfaction client d'une marque, comme le NPS par exemple. Alors, quels sont ceux qui fonctionnent? En résumé, ils fonctionnent tous sans exception. En détail, eh bien, celui-ci m'a vraiment surpris. La réponse numéro 1 à la question de quand êtes-vous le plus réactif était après avoir interagi avec le service client. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Mais cela a tellement de sens. Cette interaction, cette connexion humaine va inspirer davantage de liens humains avec des amis, des membres de la famille, des voisins, des collègues. Je viens de vivre une expérience cool avec la marque X. Tu devrais essayer leur produit IGA. Si tu le fais, je peux t'obtenir une récompense Z, d'accord? Cela a tout son sens. En ce qui concerne les messages post-transaction, les individus apprécient réellement cette période d'attente d'1 à 3 jours entre la commande et la livraison. Vous pouvez le voir ici, le vert foncé est toujours plus grand que le bleu clair. Donc, si vous avez activé les emails d'invitation automatique, lorsque de nouveaux clients sont invités à commencer à recommander, peut-être retarder l'envoi de ces emails pendant quelques jours, mais ne tardez pas trop car vous perdrez de l'impact. C'est ici, ça monte, ça redescend. Maintenant, voici l'explication détaillée des graphiques. Il est très facile de se concentrer sur les gros titres, mais ne négligez pas les fruits faciles d'accès. 35% de ces camemberts sont composés après avoir adhéré à un programme de fidélité, s'être inscrit à une liste de diffusion ou avoir répondu positivement à une enquête NPS. Et encore une fois, vous avez probablement déjà reçu des séquences marketing pour ces choses. Il est donc évident d'inclure votre programme de recommandation dans ceci. D'accord, c'est clairement une décision judicieuse. Nous savons donc quel type de canaux fonctionne le mieux et nous connaissons les meilleurs moments pour envoyer des messages, mais on n'en a jamais fini. Si quelqu'un connaissait votre programme il y a des mois, ça ne signifie pas qu'il s'en souviendra chaque matin. Oh, je devrais recommander. À quelle fréquence devez-vous rappeler votre programme de recommandation à vos précieux clients? À tous les âges, les données indiquent que vous devriez envoyer un rappel une fois tous les 2 mois. Maintenant, cela concerne les recommandations. Pour les amis, les rappels sont encore plus importants, surtout pour les articles de grande valeur ou les contrats à long terme qui nécessitent réflexion. Donc, l'ami pourrait ne pas être prêt à changer de faille aujourd'hui, mais 1 mois après avoir profité de l'offre de recommandation, peut-être c'est une histoire différente. Les rappels sont utiles pour les amis. Du côté du parrain, plus les gens sont jeunes, plus ils sont heureux d'être rappelés. Plus on vieillit, moins on veut être dérangé. Mais même les baby boomers veulent être rappelés trimestriellement. Nous avons été taquins pour tester les limites. C'est une question suggestive, mais comment les gens se sentiraient-ils si nous doublions la fréquence de rappel à 1 fois par mois? Et voici la chose. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'impact. Pour les jeunes, en fait, des rappels mensuels les inciteraient davantage à s'impliquer. Mais faites attention aux personnes âgées. Le segment corail commence à se développer, n'est-ce pas? Il y a donc un groupe de personnes qui pourraient être dissuadées d'adhérer en raison de rappels mensuels réguliers. La meilleure pratique serait de le faire tous les 2 mois. Mais sachez que vous pouvez probablement le faire plus fréquemment pour les jeunes. Maintenant, l'une des choses dont nous sommes fiers chez Biopouvoir est notre expertise sectorielle. Nous savons que la recommandation dans le commerce de détail est très différente de celle pour les jeux en ligne. Ci-dessous, vous trouverez une autre analyse détaillée des canaux promotionnels les plus impactants, cette fois-ci décomposée par secteur spécifique. Énergie, assurance, télécom, streaming, jeux en ligne, vente en ligne, banque, logiciels et voyages. Comme vous pouvez le voir, l'email domine. Mais cela change lorsque vous creusez plus profondément. Ce que je souhaite vraiment que vous compreniez à partir de ce graphique, c'est la diversité. Lorsque vous passez d'une colonne à l'autre, d'un secteur à l'autre, tout se transforme. Quelque chose est logique. Les factures ne sont pas dans le streaming. Donc, ce n'est pas surprenant que ce soit en bas, n'est-ce pas? Les factures sont élevées pour les assurances, les télécommunications et la banque. Cela a du sens. Comparez la navigation sur un site web de voyage, où elle est en deuxième position,
avec celle sur un site web de télécommunication où les clients existants ont moins de raisons de revenir. Le texte a du sens pour les télécommunications. Le voilà en haut. Regardez les réseaux sociaux, en haut pour le streaming, où les gens vont aimer et s'abonner pour découvrir les dernières émissions. Mais c'est en bas, près du logiciel, là où les gens sont moins susceptibles de suivre la marque. Je pourrais passer des heures à examiner toutes ces données précieuses. Pour des raisons de temps, sachez que nous avons beaucoup de connaissances dans tous les secteurs et groupes d'âge couverts. Nous pouvons également être beaucoup plus précis. N'hésitez donc pas à contacter votre contact chez Biopouvoir pour bénéficier d'une expertise authentique concernant les canaux les plus efficaces pour atteindre votre public cible. D'accord. Nous avons examiné les canaux, les données démographiques, secteurs et fréquences. La seule chose que nous n'avons pas vraiment discuté est le type de message à diffuser lors de la promotion du programme. Alors, ici nous demandons quelles informations recherchez-vous et trouvez-vous utiles dans la promotion d'un programme de recommandation d'une marque. Rappel régulier, mise à jour en cas de modification du programme, informations sur les recommandations réussies faites par d'autres utilisateurs. Dave recommande quelqu'un. Vous voulez agir. Il peut le faire vous aussi. Infos sur les récompenses, annonce des nouvelles récompenses, conseils pour susciter l'intérêt de vos amis. Maintenant, sans surprise, les gens veulent et s'attendent à toutes ces choses. Grâce à Biopack, cela devient possible. Facile de faire passer l'un de ces messages, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, tout est question de récompense. Les gens veulent connaître les récompenses disponibles et être informés des nouvelles récompenses. C'est important car même si votre programme de parrainage d'amis est peut-être pérenne, nous suggérons qu'il ne doit jamais être mis en place et oublié, n'est-ce pas? Mettez à jour votre programme pour correspondre aux événements saisonniers avec vos derniers produits, services ou changements. Mettez à jour vos récompenses avec un événement promotionnel offrant des récompenses supplémentaires temporairement ou une nouvelle récompense pour les recommandations. Soyez attentifs à ce que les gens peuvent choisir lorsqu'ils recommandent ou sont recommandés. Au fait, si vous ne proposez pas de choix de récompense, vous devriez vraiment le faire. Mais c'est ce qu'il faut retenir ici. Les gens attendent que votre programme soit actualisé et ils sont impatients d'en entendre parler. Voici encore plus de preuves. Les individus sont plus de 3 fois plus susceptibles de s'engager avec votre programme si vous mettez à jour les récompenses proposées. Près de 4 fois pour les millénials. Maintenant, le montant des intérêts varie, non seulement en fonction de l'âge, mais aussi d'une personne à l'autre. Certains ne vont pas s'en soucier, c'est sûr. Mais dans chaque génération, il y a des personnes 5 fois plus susceptibles de recommander leurs amis si vous mettez régulièrement à jour vos récompenses et incitations. Alors, mettez cela sur votre liste de choses à faire. Enlevez tout le reste. Faites-le. Et là, je m'arrête pour aujourd'hui. Mais ça vaut la peine de récapituler les 10 points clés de cette recherche. Les gens veulent recommander. 8 sur 10 disent qu'ils participeraient au programme de parrainage de leur marque préférée. Une taille unique ne convient pas à tous. Les canaux ont des performances différentes selon les secteurs et les données démographiques. Nous avons les données. Contactez-nous. En ce qui concerne les canaux promotionnels, l'email est toujours roi, mais ce n'est en aucun cas la fin de tout quand il s'agit de promouvoir un programme de recommandation. En réalité, tous les canaux dont nous avons discuté aujourd'hui fonctionnent bien. Même les pop-up pour les baby boomers augmenteront les chances d'engagement des clients. Les générations réagissent différemment aux canaux. La génération Z répond moins bien à la recherche, les millénials répondent mieux. Consultez attentivement les données et prenez les bonnes décisions en gardant à l'esprit ces deux types de catégorisation importantes. Eh bien, l'activation est plus puissante que la découverte, surtout pour la génération Z, mais 20% des clients préfèrent toujours la découverte. Ne l'ignorez pas. Celui-ci nous a pris au dépourvu. Promouvoir après des interactions avec le service client est vraiment puissant. Nous devons examiner cela plus en profondeur. Si vous vendez des produits, conservez ces emails d'invitation quelques jours, pas trop longtemps, car l'effet diminue progressivement. Les clients doivent être rappelés de votre programme de recommandation, idéalement tous les 2 mois, mais vous pouvez augmenter la fréquence pour les publics plus jeunes. Et enfin, les gens veulent savoir quelles récompenses sont disponibles, surtout en ce qui concerne les nouvelles récompenses. En fait, ils sont 3 fois plus engagés lorsque les récompenses sont régulièrement mises à jour et communiquées. Voilà, triste de le dire, c'est tout. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment le cas. Comme je l'ai dit, c'est un aperçu.
Nous allons titiller nos drones de données jusqu'à ce qu'ils commencent à crier de nouveaux faits, chiffres et découvertes en dormant. Contactez-nous pour demandes précises ou suivez-nous sur réseaux sociaux pour en savoir plus. Nous approfondirons ce sujet sur réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est toujours un immense plaisir de vous apporter ces informations. Je me suis vraiment éclaté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je donne la parole à Gideon. Robin, tu es une superstar. Merci, mon pote. En assimilant ce que tu viens d'entendre, garde à l'esprit que le principal obstacle pour les programmes de recommandation est leur sous-promotion. Organisez une première de film sans bande-annonce. Suivez le guide de Robin pour un succès au box-office avec de nouveaux clients faisant la queue pour acheter des billets. Je voudrais maintenant passer à la suite et dévoiler une partie de l'avenir avec la feuille de route de Biopouvoir pour 2024. Mais d'abord, célébrons nos réalisations de l'année passée. Notre parcours a vu l'expansion de notre catalogue de récompenses, incluant une gamme diversifiée de choix et mettant en avant des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise qui comptent vraiment. Nous avons lancé notre solution de marketing de partenariat, transformant l'interaction de nos clients avec leur public. Par exemple, pour Voxy, nous avons adapté un programme étudiant innovant, et pour Sklump, nous avons amplifié la portée grâce à des partenariats avec des influenceurs. Ces avancées touchaient la croissance et établissaient de nouvelles normes en marketing par recommandation. En entrant dans le présent, nous avons reconnu l'importance du bon fonctionnement du programme. Cette année, nous sommes ravis de lancer une expérience améliorée de gestion client sur le portail de Biopouvoir. Ce développement renforce les équipes de service client avec des flux de travail rationalisés, facilitant la gestion des activités des participants, des enquêtes détaillées aux engagements proactifs. Imaginez pouvoir naviguer rapidement à travers les interactions clients, appliquer des actions ciblées et résoudre les demandes efficacement, le tout dans une interface unifiée. Pas seulement une mise à niveau. Redéfinir le service client en marketing des récompenses. En regardant vers l'avenir, nous sommes prêts à révolutionner l'interaction client avec leur campagne. Pour les impatients de se plonger et maintenir leurs offres dynamiques, nous introduisons la gestion de contenu dans le portail de Biopouvoir. Cette fonctionnalité permettra aux clients de créer du contenu, de gérer les autorisations des utilisateurs, de créer des brouillons et de planifier des mises à jour, le tout avec une facilité sans précédent. Nos clients pourront rafraîchir les visuels de la campagne et peaufiner les messages, maintenant ainsi la pertinence et l'attrait de leur programme, garantissant un engagement continu et des expériences nouvelles pour tout leur public. En 2024, notre engagement envers la prise de décision fondée sur les données reste inébranlable. Nous sommes ravis d'annoncer le prochain lancement d'une expérience améliorée en matière de reporting et d'analyse. Avec une gamme de rapports par défaut et des cas d'utilisation de rapports personnalisables, nos clients obtiendront des informations approfondies sur les performances de leur programme, favorisant des améliorations stratégiques et maximisant le retour sur investissement. Et en petit bonus, parce que nous comprenons l'importance de l'intégration transparente, nous introduisons également une suite d'intégration CRM native, en commençant par Salesforce et HubSpot. Ces intégrations automatiseront des processus cruciaux de l'inscription à la réconciliation, rationalisant les opérations et améliorant l'efficacité. Cela signifie plus de temps consacré à la stratégie et moins à la gestion des tâches. Ainsi, alors que nous nous lançons dans ce passionnant voyage à travers 2024, j'espère que c'est clair que notre feuille de route ne concerne pas seulement l'innovation, elle vise à vous fournir les outils et les informations que vous avez demandées en veillant à ce que vous ayez ce dont vous avez besoin pour réussir dans ce marché en constante évolution. Ensuite, l'Académie Biopouvoir. Alors que nous continuons à repousser les limites du marketing basé sur les recommandations et les récompenses, nous reconnaissons l'immense valeur des connaissances et de l'expertise. C'est avec une grande excitation que nous dévoilons la dernière étape de notre parcours, l'Académie du pouvoir d'achat. Ce portail est plus qu'une ressource d'apprentissage. C'est un guide complet pour maîtriser Buyer Power et débloquer le potentiel de vos programmes de recommandation, campagnes de marketing de partenariat et stratégies d'acquisition basées sur les récompenses. Pourquoi l'Académie du pouvoir de l'acheteur? Dans le monde numérique actuel, la connaissance est essentielle pour réussir. L'Académie Biopouvoir a été méticuleusement conçue pour autonomiser nos clients, offrant une exploration approfondie de la stratégie, des opérations et du marketing. Lancer un programme de recommandation dynamique, engager le public avec le marketing de partenariat ou stimuler les acquisitions avec des récompenses attrayantes,
l'Académie est incontournable. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Avec une grande collection de vidéos, d'articles, de présentations et de podcasts, l'Académie couvre tous les aspects du biopouvoir. De la configuration initiale aux techniques d'optimisation, vous trouverez des informations concrètes et les meilleures pratiques pour améliorer vos campagnes. Chaque contenu a été créé par nos experts, vous assurant de recevoir les informations nécessaires ainsi que les astuces d'initiés qui font la différence. Comprendre le paysage mondial de notre base de clients, nous sommes très fiers d'annoncer que l'Académie Biopouvoir sera disponible en anglais, en espagnol et en français. Cette approche multilingue assure que nos idées vous parviennent dans la langue adaptée à vos besoins, brisant barrières et favorisant environnement d'apprentissage inclusif. En conclusion, le lancement de l'Académie Biopouvoir est une étape cruciale dans notre engagement à fournir des solutions de marketing par recommandation inégalées et à donner à nos clients les connaissances nécessaires pour exceller. Alors que nous continuons d'innover et de guider, l'Académie témoigne de notre engagement absolu envers votre réussite. Explorez, apprenez et grandissez avec nous. L'avenir du marketing par recommandation commence ici à l'Académie Biopouvoir. Et enfin, aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer un ajout passionnant à notre gamme de ressources, le podcast Vidéo Buyer Power. Animé par notre propre directeur de marque, Robin Bresnark, ce podcast servira de plateforme dynamique pour discuter des tenants et des aboutissants du marketing de recommandation, des campagnes de partenariat et des stratégies d'acquisition basées sur les récompenses. Robin, avec son parcours dans le journalisme et son talent pour raconter des histoires captivantes, apportera sa touche unique à la table, rendant chaque épisode informatif et divertissant. Alors, à quoi vous attendre? Notre vidéo podcast célèbre les cerveaux des programmes de recommandation les plus innovants mondialement. Nous parlons d'interviews courtes et percutantes qui touchent l'essence d'un programme de recommandation réussi. Vous entendrez des expériences de première main, des leçons apprises et des conseils inestimables des leaders de l'industrie. Et là, ça devient encore plus excitant. Nous voulons que vous, nos clients, fassiez partie du voyage. Avez-vous des idées, histoires ou conseils à partager? Nous aimerions vous inviter sur le podcast vidéo de Biopouvoir en tant qu'invité. Imaginez la possibilité de valoriser votre marque personnelle et votre réseau tout en contribuant à une meilleure compréhension du marketing par recommandation. Alors, pourquoi écouter? En plus d'entendre vos pairs et les leaders de l'industrie, ce podcast est une occasion en or pour un apprentissage continu. Que vous cherchiez à optimiser votre programme actuel ou que vous débutiez, il y en a pour tous les goûts. C'est aussi un excellent moyen de rester connecté avec la communauté de Biopouvoir. Pour commencer, 3 superstars des recommandations. Le premier est l'expert en marketing de recommandation Mark Humphries, célèbre chez AXA, Aegon, Barclays et Virgin Media. Suivi de Daniel Thomas, responsable du groupe innovation chez Vodafone à l'échelle mondiale. Ensuite, nous avons le célèbre expert en marketing de recommandation, Holly Moore de la Delta Community Credit Union. Prêt à écouter? Tous les épisodes seront bientôt sur notre chaîne YouTube. Recherchez Biopouvoir. Pour être invité sur le podcast vidéo de Biopouvoir ou suggérer des sujets, contactez-nous. Votre intérêt et vos idées sont les bienvenus. Et voilà, mes chers passionnés de recommandations, nous arrivons à la fin du sommet des casseurs de code de référence 2024 de Biopouvoir. Un grand cri d'encouragement à tous présents. Que vous soyez un vétéran de Biopouvoir qui a tout vu, ou un nouveau venu plein d'enthousiasme se demandant dans quelle culture vous venez de vous joindre, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez tous été formidables à accepter les statistiques et à vous endormir lorsque nous sommes devenus trop techniques. Vous souvenez-vous quand nous avons parlé d'engager 5,6 personnes recommandant et de déclencher 24 visites d'amis? Eh bien, je parie que certains d'entre vous faisaient le calcul sur le nombre de stades que cela pourrait remplir. La réponse est beaucoup. Si vous suivez les conseils entendus aujourd'hui, nous pourrions doubler cela d'ici 2024. En conclusion, n'oubliez pas que la principale raison de l'échec des programmes de recommandation est le manque de marketing, ce qui revient à oublier d'inviter des gens à votre propre fête. Suivez les conseils de Robin et vous aurez une file d'attente de nouveaux clients rentables qui veulent juste faire la fête avec votre marque. Merci de nous avoir rejoints au sommet des casseurs de code. Continuez à faire passer le mot, à établir des connexions et faisons en sorte que le monde numérique bourdonne de notre magie de recommandation. Jusqu'à l'année prochaine, décryptez vos codes et suivez vos recommandations. Au revoir, bonne chance, que vos recommandations soient fructueuses. Merci.